C'est bon. Au TEP, beauté, à tous les frères et sœurs panafricains, à tous les combattants et patriotes panafricains, congolais, ivoiriens, tous ceux qui luttent pour un changement sur le continent. Je suis votre frère que vous connaissez, Yves Maccabi Mungwama, le président de l'organisation Chomari, une organisation qui œuvre pour la reconstruction de notre continent, la réhabilitation de l'homme noir à travers son histoire. Et aujourd'hui, nous sommes avec le grand frère que j'ai rencontré en 2005, qui nous a pas mal soutenus pour le festival Chomari et d'autres événements qu'on a mis en place, et qui aujourd'hui est aussi à nos côtés pour la lutte qu'on mène. Donc c'est un grand frère qui a pas mal d'expérience et qui nous apporte aussi ce savoir-faire historique et aussi les connaissances qu'il a du terrain. Donc je présente Jean-Jacques Louis Gomez, notre professeur que vous connaissez déjà, et qui soutient notre lutte. Oui, je souhaite également à tous les patriotes congolais, à tous les panafricanistes, une chaleureuse bienvenue. C'est pour moi un très grand honneur de rencontrer aujourd'hui le frère Yves Maccabi Mungwama, que j'ai pu côtoyer en 2005 à l'occasion d'une célébration de l'anniversaire de la disparition de Patrice Emery Lumumba au théâtre de la Main d'Or, et j'ai tout de suite été frappé par son enthousiasme, sa volonté de connaître l'histoire de son peuple et surtout, chose extrêmement rare, d'être un acteur de cette histoire. Il y a deux catégories de personnages historiques. Il y a ceux qui agissent et ceux qui subissent. Le Congo, c'est une terre extrêmement riche. La tradition historique millénaire de ce peuple est connue de tous. Et la résistance du Congo face aux Portugais, aux esclavagistes portugais, a permis aux autres pays de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale de s'émanciper rapidement. Mais l'ennemi portugais avait saisi aussi que la base de la cohésion du royaume Congo, c'était le respect des valeurs et des traditions. Donc l'ennemi a utilisé certaines contradictions internes pour pouvoir détruire ce royaume. Et quand on lit des auteurs comme Cavazzi, quand on lit d'autres auteurs hollandais, on voit que les Congolais ont résisté. Je parle de l'ancien royaume du Congo. Et le Mali-Congo a résisté, mais il n'a pas pu empêcher l'ennemi de disloquer le royaume. Une partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Angola, et que certains considèrent comme une terre lusophone, une partie de ce que nous appelons aujourd'hui le Congo-Brazzaville, et bien naturellement cet immense territoire qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, tout cela faisait partie d'une seule et même entité, l'ancien royaume du Congo. Mais on sait aussi que pour certains visionnaires, comme Papa Simon Kibangu, par exemple, il existait un grand Congo, ce qu'il appelait le Congo Katiopa. Et ce grand Congo, c'était toute l'Afrique. Parce que c'était la terre où on rencontrait les grands dompteurs de léopards. D'où l'étymologie Congo, les grands dompteurs de léopards. Et on sait très bien qu'il existait une confrérie dite des léopards dans toute cette Afrique centrale-là, qui a résisté énormément et dont nous avons des descendants au Brésil qui ont beaucoup œuvré dans la République de Palmarès. Le Kiblombo de Palmarès, c'était des Congolais.
en Guadeloupe, qui est aussi une terre congolaise, c'est-à-dire cette immense diaspora du Congo. Aujourd'hui, l'image que nous avons du Congo, c'est l'image d'un pays qui a été dépecé par des plénipotentiaires européens à Berlin en 1884 et en 1885 au cours d'une fameuse conférence sous l'égide du chancelier allemand de l'époque, Bismarck. Et depuis lors, l'Afrique même a été divisée et des entités politiques qui ne correspondaient pas aux équilibres naturels, régionaux, etc. ont émergé et sont devenues des colonies au service des pays européens. Le Congo a pourtant poursuivi son combat et je parlais de Simon Kibangou, il a été arrêté en 1921, il est mort en 1951. En prison, c'est le plus long prisonnier de conscience de l'histoire humaine. Mais il y a eu d'autres fils du Congo qui se sont battus et quelqu'un qui a subi le martyre, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba. Et chacun sait que Lumumba est non seulement le héros national du Congo, mais c'est aussi une des figures emblématiques du panafricanisme et de la renaissance africaine. Donc cette terre du Congo, depuis lors, n'a plus jamais connu la paix. Il n'y a plus jamais eu d'accalmie au Congo. Pour quelle raison fondamentalement? Parce que le Congo est le concentré de tous les gisements et de toutes les richesses du monde. Lorsque nous utilisons le téléphone portable, nous utilisons le coltan. Le Congo a du diamant. Le Congo a du manganèse, la bauxite. Tout de façon insolente. C'est une richesse qu'on ne peut pas quantifier. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de puissances étrangères, notamment la Belgique, ancienne puissance coloniale, mais également la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis surtout, qui instrumentalisent des régimes comme celui de l'Ouganda et celui du Rwanda pour essayer d'accéder aux matières premières stratégiques du Congo et aux ressources énergétiques et minières du Congo, en usant parfois d'une violence inouïe. C'est ainsi que près de 5 500 000 de Congolais ont perdu la vie. Je parle de populations civiles sans défense. Et nous avons vu des scènes apocalyptiques de viols, de tueries à grande échelle, de déplacement de populations, etc. Face à cette situation, nous sommes désespérés parce qu'on se demande est-ce qu'une solution peut venir des élites politiques et intellectuelles actuelles? Mais depuis quelques années, nous assistons à l'émergence et à l'éclosion d'une nouvelle génération de patriotes panafricanistes et aussi conscients. C'est la génération consciente. Et cette génération, dans le sillage des leaders historiques comme Lumumba et d'autres, est en train maintenant de créer une société civile congolaise, de s'investir dans la politique. Parce qu'une chose est de revendiquer ce qu'on appelle l'identité culturelle congolaise. Une chose est de parler de l'histoire du Congo. Une autre est de peser sur les décisions qui sont prises au quotidien et qui engagent le peuple congolais. C'est dans cette perspective que nous avons assisté effectivement à la candidature du frère Yves Maccabi Nguama comme député au Congo. Cette candidature a suscité tout de suite une adhésion populaire de la part surtout de la jeunesse et des femmes. C'est-à-dire les deux ferments de cette lutte et les forces vives du Congo. Cette candidature est aussi celle de la diaspora. Celle de la diaspora parce que la diaspora est une force politique qui doit se structurer. Cette diaspora congolaise, on la retrouve en Belgique, on la retrouve en Allemagne, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve en France, mais elle n'est pas organisée, elle n'est pas coordonnée, elle ne pèse pas sur les décisions politiques du pays. C'est la raison pour laquelle, à la faveur de cet engagement de Yves Maccabi Nguama,
c'est aussi une occasion pour la diaspora, pour tous les panafricanistes que nous sommes, d'aider nos frères du Congo à entreprendre la reconstruction de leur pays. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au conflit ethnique, l'heure n'est plus à la querelle politicienne, l'heure n'est plus à l'incompétence et à l'inaction. Aujourd'hui, il s'agit de regrouper les populations pour essayer de mener le combat de l'environnement, pour essayer de mener le combat de la justice sociale, de l'égalité des droits et de l'accès de tous à l'instruction et à l'éducation. Ce combat-là, c'est l'idéal que porte le futur député Yves Maccabi Mungwana. Et sa candidature, quelle qu'en soit l'issue, puisque nous sommes à un mois probablement du scrutin, quelle qu'en soit l'issue, c'est d'abord une candidature d'espoir, c'est une candidature pour l'avenir, c'est aussi un contrat qu'il établit avec son peuple. C'est pour cela que nous encourageons son travail. Nous serons là pour le soutenir, le conseiller, mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'au bout du compte, il finira par susciter d'autres vocations et que de proche en proche, les Congolais se mettront autour de lui et vont maintenant permettre la reconstruction du Congo. Car sans la reconstruction du Congo, il ne saurait y avoir d'avenir pour l'Afrique, puisque le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Il suffit que ce cœur-là retrouve sa vitalité et sa vigueur, et l'Afrique peut de nouveau émerger comme un continent, si vous voulez, performant dans le concert des nations. Merci, et encore une fois, je salue tous mes frères et toutes mes sœurs congolaises. Je leur demande de poursuivre la lutte jusqu'à la libération du Congo et à la libération de l'Afrique. Merci.